entamé ce dossier en appel que j'étais moi-même un peu surpris de la demande de renvoi, d'autant plus que les avocats étaient en fait dans la procédure en première instance. Qu'à cela ne tienne, les droits de la défense sont un principe élémentaire et fondamental du procès pénal, comme le procureur général l'a rappelé. Donc le dossier a été renvoyé au 5 juillet pour la simple raison qu'il y a des confrères qui ont demandé le renvoi pour pouvoir préparer au mieux les intérêts de leurs clients. Que, à part peut-être mon confrère, mon excellent confrère Maître Farama, tous les avocats qui étaient là étaient en première instance. Donc ils connaissent le dossier jusqu'au jugement. Donc, mais quand un avocat demande le renvoi pour mieux préparer le dossier, on est obligé, la cour est obligée, la juridiction est obligée quelque part. Elle n'est pas toujours obligée, mais elle peut concéder un renvoi pour le respect des droits de la défense. Et alors que le dossier est renvoyé, évidemment, la demande de liberté provisoire était devenue une conséquence inévitable. Mais la Cour n'a pas rejeté, le procureur même a dit qu'il s'en remettait à la sagesse de la Cour. Et la Cour n'a pas rejeté la demande de mise en liberté provisoire, mais a dit que le dossier, sur la demande de mise en liberté provisoire, connaîtra son dénouement le 5 juillet. Mais vous avez parfaitement compris que c'est un artifice, puisque le 5 juillet, c'est la date à laquelle le dossier a été renvoyé. Peut-être que ce dossier sera retenu le 5 juillet. Les raisons avancées, c'est d'abord qu'ils sont malades. Ils sont malades parce que... Qui sont malades? Par exemple, M. Genko est malade, M. Lota est malade, Marcel Tankone est malade, M. Boukari Tapsoba est malade. Ils sont tous malades. Ils ont besoin de sortir en sachant que la maison d'arrêt de Ouagadougou n'offre pas un plateau technique médical pour s'occuper en fait avec, je dirais, avec dextérité de la santé des personnes qui sont détenues. La demande de mise en liberté provisoire, c'était permettre à ces personnes-là de se soigner dignement, d'autant plus que le parquet général, dans son infinie sagesse, avait déjà accordé au moins 4 permissions de sortie qui leur ont permis en fait effectivement de se soigner. 36 mois d'emprisonnement. Ceux qui ont eu 1 an d'emprisonnement ont purgé leur peine. Par exemple, M. Koné a purgé sa peine. Donc, il va venir simplement constater qu'il a purgé sa peine dans ces circonstances. Mais il n'y a plus de procès pour lui. Mais ceux qui ont eu 36 mois, ceux qui ont eu 18 mois, il leur reste peut-être 7 mois pour pouvoir en fait purger leur peine, mais que la Cour va réexaminer l'entièreté du dossier parce que les prévenus estiment qu'en première instance, ils n'ont pas été bien compris. D'autant plus que de nombreuses personnes, de nombreux prévenus en première instance ont été en fait relaxés. Moi, les juges sont un peu dubitatifs parce que ça se manifeste par ce qu'on appelle la garantie de représentation. Et cette garantie de représentation, si la juridiction estime que la personne, elle va utiliser peut-être un artifice de la santé pour essayer de se soustraire à la justice, ben, la juridiction, elle est amenée en fait à rejeter la demande de mise en liberté provisoire. Mais rassurez-vous, le 5 juillet, c'est bientôt. On est le 21 juin, donc le 5 juillet, c'est bientôt, c'est dans moins de 2 semaines, vous serez là pour assister à ce procès.